28 août dernier, dans l'est de Montréal, une foule nombreuse participe à un rassemblement baptisé « Professionnels en marche ». Parmi les organisateurs de cet événement, le collectif Réinfo COVID Québec. Alors, je vais vous inviter peut-être à fermer les yeux, tout le monde. Je constate, comme tout le monde, l'abus d'utilisation de la pouvoir de tous ces alarmistes qui s'ingénient à générer de la peur. Lancé en juin dernier, le collectif Réinfo COVID Québec tente de se tailler une place importante au sein du mouvement de contestation des mesures sanitaires. Une conférence de presse, le 3 novembre dernier, nous en a révélé davantage sur cette initiative qui suscite de plus en plus de questions. Nicolas, tu étais présent à cette conférence de presse du 3 novembre dernier. Ce qu'on se demande tout d'abord, c'est comment ils se présentent, eux, dans ce genre d'événement-là public. Ils se présentent tout simplement comme un collectif, donc de travailleurs de la santé, de citoyens qui militent pour une politique sanitaire plus juste et proportionnée, selon leurs paroles. Là. Et c'est important de noter que dans la conférence de presse, ils ont mentionné que les personnes présentes, les professionnels présents, parlaient à leur propre nom. Donc pas au nom du collectif, mais c'est plutôt une espèce de plateforme qui offre à des personnes qui sentent que leur point de vue n'est pas entendu dans les médias traditionnels, que leur point de vue va peut-être à contre-courant du narratif officiel, entre guillemets, comme ils disent, et leur permettre de s'exprimer. Jusque-là, tout va bien. Là. Je veux dire, c'est tout à fait légitime comme démarche et comme affirmation. Bien, tout à fait. Puis justement, dans la conférence de presse, on dénonçait notamment le passeport sanitaire, le maintien de l'état d'urgence et aussi la vaccination des enfants. Encore une fois, jusque-là, tout ça va bien, mais il y a de la désinformation qui a quand même été propagée sur les vaccins à la conférence de presse. Le neurochirurgien Alain Roux, là, qui mentionnait que les personnes vaccinées peuvent être aussi contagieuses et attraper autant la COVID que les personnes non vaccinées. Pour lui, ça, c'est un argument contre le passeport vaccinal. C'est là que c'est pas tout à fait vrai, parce que même si on regarde les chiffres du 7 novembre au Québec, il y avait 8 544 cas chez les non-vaccinés et 4 732 cas chez les personnes vaccinées à 2 doses dans les 28 derniers jours. Ce que ça nous indique, ça, c'est qu'il y a 4,8 fois plus de chances d'attraper la COVID si on n'est pas vacciné, si on ajuste pour la proportion des gens dans la population. Puis on parle de ça aussi, la contagiosité. Là, c'est vrai que les personnes vaccinées sont aussi contagieuses que les personnes non vaccinées au pic de l'infection avec le variant Delta. Donc, c'est un cas assez spécifique. Là. Dans les premières instances de l'infection, oui, les personnes vaccinées sont autant contagieuses, mais cette contagiosité-là baisse assez rapidement, ça, selon une étude récente du Lancet. Donc, il y a des nuances à apporter et de la manière que c'est présenté à la conférence de presse, on a l'impression que les vaccins ne servent à rien finalement. Ça, c'est l'impression générale qui s'en dégage de cette conférence de presse où il y a eu effectivement des affirmations tout à fait légitimes, des demi-vérités. Ça, c'est une chose. Mais parlons de la présence numérique de Réinfo COVID et leur site Web. C'est là où ça change, où le discours est quand même différent. Exactement, et j'en ai parlé un peu avec Stéphanie Yates, professeure en communication sociale à l'UQAM, qui, elle, mène présentement une étude sur les discours de groupes militants, sur des enjeux controversés et comment ce discours-là change dans l'espace médiatique traditionnel et dans l'espace en ligne. Le fait d'avoir une coalition, ça permet justement de clamer cette légitimité représentative, de dire que ce n'est pas juste quelques individus isolés, il y a les médecins, il y a plusieurs médecins, il y a plusieurs personnes qui viennent, je sais pas, de différents groupes. Et là, ils vont se coaliser autour d'un dénominateur commun qui est assez minimal. Et c'est ce dénominateur commun le plus bas qui va rallier tout le monde. Mais dans ce collectif, il va y avoir des éléments plus polarisants ou plus extrémistes. La thèse de sa recherche, c'est que ce discours-là est modulé selon la plateforme. Donc, ces groupes-là vont se permettre d'aller un peu plus loin, aller dans des propos un peu plus extrêmes sur les plateformes en ligne, parce que justement, c'est des espaces où ils sont plus entourés de leurs sympathisants, où les discours seront moins questionnés. Et comme tu le mentionnais, Alexis, sur le site web de Réinfo COVID, on trouve des fausses informations qui vont assez loin, là, des choses qu'on a déjà démenties de nombreuses fois à l'émission. On parle notamment de masse toxique, de dictature mondiale, dictature sanitaire mondiale, d'injection létale, de génocide dû au vaccin. On parle de gonfler le nombre de morts ou encore que les vaccins ARN modifient le génome. Donc ça, c'est toutes des choses qui ont déjà été vérifiées et contre-vérifiées. Dans ces termes-là, mot pour mot, c'est déjà été contre-vérifié de nombreuses fois par des médias de vérification. Et là, ça va beaucoup plus loin que simplement questionner le passeport vaccinal ou le maintien de l'urgence sanitaire. Là. Nous avons tenté de joindre les deux principaux porte-parole de Réinfo COVID Québec, ainsi que les 5 personnes ayant pris la parole lors de la conférence de presse du 3 novembre. Ni le porte-parole de Réinfo COVID Québec, ni l'administrateur du groupe Facebook du collectif n'ont voulu nous parler. Et parmi les 5 participants,
2 ont accepté de nous accorder des entrevues. La pharmacienne Annie Fortin et le dentiste Frank Hougbeke. Tous 2 ont rappelé qu'ils parlaient en leur nom personnel sans nécessairement endosser toutes les idées présentées sur les plateformes du collectif Réinfo COVID Québec. Selon Stéphanie Yates, par contre, de telles interventions individuelles peuvent permettre une légitimation de discours plus extrêmes au sein du collectif. Il y a un mécanisme de légitimation qui se fait. Alors, c'est pas... Puis je pense que c'est conscient. Je ne pense pas qu'on peut se dire « Ah, je ne savais pas qu'en faisant partie de cette coalition-là, j'étais en train de légitimer les acteurs qui prennent part également. » Je pense que ça serait naïf de penser ça. Une coalition, c'est justement ça l'idée. C'est la force du nombre, c'est la représentativité qu'on veut mettre de l'avant. Et je voudrais juste inviter les gens qui voudraient plus d'informations sur Réinfo COVID ou encore sur les affirmations qui ont été faites à leur conférence de presse de visiter notre site web. On a publié 2 articles sur le sujet. Le collectif Réinfo COVID Québec ne sort pas de nulle part. Ses racines sont en fait en France, là où le tout premier collectif Réinfo COVID a vu le jour en octobre 2020. Louis Fouché, un controversé anesthésiste de la région de Marseille, est le fondateur et maître à penser de ce mouvement. En quelques mois à peine, il s'est érigé en figure de proue des covidosceptiques et des opposants aux mesures sanitaires promulguées par le gouvernement Macron. Rejoint par d'autres médecins et experts dissidents, Louis Fouché a aussi accueilli à bras ouverts dans son collectif une foule bigarrée de sympathisants, des adeptes de médecine alternative, de mouvements spirituels en tout genre, et même des citoyens abonnés à la pensée complotiste de QAnon. On retrouve désormais des antennes de Réinfo COVID aux 4 coins de la France et aussi dans une vingtaine de villes réparties dans une douzaine de pays. Pour bien comprendre Réinfo COVID France, là où tout a commencé, on voulait absolument s'entretenir avec William Audureau, journaliste au quotidien Le Monde, auteur d'un livre récemment publié intitulé « Dans la tête des complotistes ». C'est véritablement lui qui a le plus enquêté en France sur cette antenne de Réinfo COVID. Bonjour William Audureau. Vu d'ici, Réinfo COVID France paraît comme étant un mouvement assez hétéroclite et pas très homogène. C'est bien ça? C'est un mouvement qui est très hétéroclite, effectivement. Alors, de prime abord, c'est un mouvement qui paraît très prudent. D'ailleurs, c'est vraiment un terme que Louis Fouché emploie énormément et qui, d'une certaine manière, revendique des valeurs qui sont très positives. Dans la mesure où il estime qu'il ne faut pas prendre de décisions hâtives, on a envie de dire oui, il a raison. Si on prend notre temps, qu'on essaie d'être patient, d'avoir de la prudence et de regarder le réel, souvent on n'est ni pour ni contre. Mais la manière dont fonctionne Réinfo Covid, c'est-à-dire de manière très organique, où finalement la plupart des personnes peuvent prendre un petit peu leurs propres initiatives, on se retrouve assez facilement avec des personnes qui n'ont absolument aucun background médical, mais qui vont essayer de promouvoir certains discours, parfois assez exotiques. On est dans quelque chose d'assez spirituel, parfois d'assez ésotérique même. Il y a toute une espèce de gradation qui commence par un discours qui se présente comme scientifique et qui évolue vers des imaginaires qui relèvent parfois de la religiosité pure. Et qui relève parfois de la désinformation. D'ailleurs, dans quelle mesure Réinfo COVID France est un vecteur de désinformation? Alors, déjà, Réinfo Covid, c'est quand même un collectif qui insiste sur le fait qu'ils ne sont pas anti-vaccins ni anti-masques, mais qui concentrent quasiment la totalité de leur production sur la dangerosité supposée des vaccins et la dangerosité supposée des masques. On peut bien sûr surveiller la dangerosité des vaccins, c'est normal. Le problème, c'est que Réinfo Covid, en général, et les personnes qui écrivent pour Réinfo Covid ont un petit peu tendance à arranger les chiffres de manière à démontrer ce qu'ils ont envie de démontrer. Et là-dessus, ils sont extrêmement forts. Donc, ils arrivent avec cette posture qui paraît scientifique, qui paraît très rationnelle, très prudente, avec des conclusions qui, elles, sont extrêmement fortes, qui consistent à dire « Attention, le vaccin, c'est quand même très dangereux ». Et évidemment, c'est une espèce de matériel que la sphère anti-vaccin reprend volontiers. Et avec la diversité d'opinions qu'on retrouve au sein de ce mouvement, comment Louis Fouché se positionne face aux affirmations les plus extrêmes de certains de ses sympathisants? Louis Fouché, de manière générale, il excelle à ne pas dire non, à ne pas exclure des hypothèses, même les plus extravagantes. Et quand il est interrogé sur des rumeurs qui viennent très clairement des sphères QAnon, il va avoir tendance à dire
je ne me prononce pas. Peut-être que ça existe, peut-être que ça n'existe pas. Moi, je ne sais pas. Donc, c'est une manière aussi pour lui de ne pas se couper d'une part de la population qu'il soutient. C'est une manière aussi de donner du crédit à ces hypothèses-là. Et là-dessus, il est toujours un petit peu difficile à cerner, parce qu'il est capable d'avoir un discours à la fois très posé en apparence, très mesuré, et de l'autre, il s'acoquine très facilement de thèses parfois très extrêmes. William Audureau, merci beaucoup pour cet entretien. Merci Alexis, bonne journée à vous.